Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès de Simone Gbagbo suspendu pour une semaine. L'audience de la cour d'assises d'Abidjan s'est ouverte ce lundi 4 juillet en l'absence de l'accusé. L'ancienne première dame d'Abidjan a été victime d'un malaise et a dû être hospitalisée. L'Afrique veut promouvoir les formations décentralisées. L'université d'Abomey-Calavi du Bénin va en ce sens accueillir le campus décentralisé de l'université internationale basée en Égypte. La signature de la convention de partenariat a eu lieu ce lundi 4 juillet 2016 à Abomey-Calavi. Et puis, exode massif au Niger. Ce déplacement de la population est dû à un mouvement de panique après des attaques de Boko Haram dans le sud-est nigérien. Quelques 50 000 personnes ont fui la zone dans un secteur qui accueillait déjà de nombreux camps de réfugiés en raison du harcèlement du groupe terroriste. Suspension du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, jugée pour crime contre l'humanité devant les assises d'Abidjan. L'ex-première dame a été victime d'un malaise. Son procès a donc été suspendu lundi 4 juillet pour une semaine. L'ex-première dame comparaît, rappelons-le, depuis le 31 mai devant la cour d'assises d'Abidjan. On fait le point avec Mariama Dramé. C'est en l'absence de Simone Gbagbo, la principale accusée, que s'est ouverte ce lundi 4 juillet l'audience de la cour d'assises d'Abidjan. Poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011, l'ex-première dame a été victime d'un malaise et a dû être hospitalisée. Ses avocats dénoncent un suivi médical insuffisant de la part des autorités ivoiriennes. Pendant pratiquement une année, elle n'a fait l'objet d'aucun suivi médical de la part du gouvernement ivoirien. C'est ce qui est la conséquence aujourd'hui de son malaise et de son état de santé. Mais ça va un peu mieux que le jour de son malaise. Maintenant, les médecins nous diront comment elle va. Sinon, apparemment, nous, on ne peut que constater qu'elle a une meilleure mine que la veille que le jour de son malaise. Nous attendons l'avis des médecins, que nous ne sommes pas nous-mêmes. En outre de dénoncer le manque de soins adéquats durant sa détention, les avocats de Simone Gbagbo regrettent également d'être informés sur l'état de santé de leur cliente par le procureur. D'une part, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés, et d'autre part, ils déplorent que ce soit le procureur seul qui soit informé et qu'à l'audience, le procureur donne des informations et divulgue des informations en audience publique sur l'état de santé de leur cliente et que c'est lui qui les informe. Ils estiment que ce n'est pas normal. Pour rappel, ce malaise est intervenu après le témoignage à charge lundi 27 juin 2016 d'un ancien chef de milice contre Simone Gbagbo. Ce dernier a déclaré en effet que l'ex-première dame a financé les groupes armés lors de la répression pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La suite de son audition et du procès ont été reportées à lundi 11 juillet 2016. Apparition publique du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie ce mardi. En fauteuil roulant, le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe des martyrs de la guerre d'Algérie à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. L'ancien officier de l'armée de libération nationale a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs du cimetière avant d'écouter une prière et de recevoir les honneurs de la garde républicaine. C'est le 4e déplacement du président au cimetière d'El Alia depuis sa réélection en avril 2014. Il s'y était notamment rendu le 5 juillet 2015, sa dernière sortie publique. L'université d'Abomey-Calavi accueille le campus décentralisé de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. La cérémonie de signature de la convention de partenariat a eu lieu ce lundi 4 mai 2016 à Abomey-Calavi. Reportage de Lefti Ounouf, notre correspondant au Bénin, commentaire Victoria Sedji. Les formations décentralisées de l'université Senghor d'Alexandrie seront effectives sur le territoire béninois à la rentrée prochaine. C'est l'université d'Abomey-Calavi du Bénin qui va accueillir le campus décentralisé de l'université internationale basée en Égypte. Dans le cadre de la mise en place de ce campus, les recteurs de l'université Senghor et de l'université d'Abomey-Calavi ont procédé à la signature de la convention de partenariat ce lundi 4 juillet 2016 à Abomey-Calavi. Objectif, former des cadres supérieurs des secteurs publics et privés capables d'insuffler et d'accompagner le développement durable dans le pays. L'université d'Abomey-Calavi est une université de grande réputation au Bénin. C'est pourquoi nous avons choisi avec le professeur Amoussouga, n'est-ce pas, qui est administrateur de l'université Senghor, et
de contacter le recteur qui a accepté d'ouvrir un campus avec 5 masters professionnels à l'intérieur de l'université. La décentralisation des formations de l'Université Senghor d'Alexandrie s'inscrit dans la dynamique de l'octroi d'une formation spécifique et de qualité plus proche des cadres africains. Le campus d'Abomey-Calavi sera opérationnel à la prochaine rentrée avec 5 masters dans plusieurs domaines, notamment le droit et la gestion des établissements de santé, la gestion de la pharmacie et du médicament, la santé environnementale, le droit et gestion des organes démocratiques de l'État et la gestion du système éducatif. Grâce à la coopération interuniversitaire, vous pouvez facilement avoir les compétences qui vous manquent dans d'autres universités. C'est un genre de mutualisation, j'allais dire, de certaines compétences avec l'université Senghor d'Alexandrie. Et c'est un grand bénéfice pour la formation académique ici au Bénin. Cela dit, c'est des formations qui viennent en complément à ce que nous donnons déjà. Vous voyez, toute l'offre de formation, par exemple, en master de droit de la santé, nous n'avions pas. L'offre de formation de l'Université Senghor d'Alexandrie ne concurrence pas les formations nationales. Elle vient les compléter et se met en œuvre dans le cadre du présent partenariat. Cette politique de décentralisation a permis de mettre en place des campus dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Rappelons que l'Université Senghor d'Alexandrie a été dotée d'une double nature d'université francophone et d'opérateur direct de la francophonie par le sommet des chefs d'État francophones tenu à Dakar en mai 1989. Urgence humanitaire au Niger. La communauté internationale est appelée à mobiliser ses ressources pour la crise humanitaire née après l'attaque massive de Boko Haram à Bosso, dans le sud-est du Niger. Des milliers de familles ont dû fuir les localités affectées par les récentes attaques vers d'autres endroits de la région qu'elle estime plus sûrs. Explication à Didelet Mirabel-Bissou. Les attaques sporadiques des groupes armés en Afrique subsaharienne ont fait plusieurs déplacés. À Difa au Niger, environ 250 000 personnes ont rejoint la région depuis l'insurrection de Boko Haram. Plus de 80 000 réfugiés nigérians sont assistés et pris en charge par les locaux. Le gouvernement multiplie les actions pour préserver l'intégrité de son territoire, mais la crise humanitaire fragilise l'économie de Difa depuis plusieurs mois. Nous attendions les bateaux sur le côté de la rivière afin que nous puissions fuir les attaques de Boko Haram dans le village. Ils nous ont trouvés au bord de la rivière et ont commencé à tirer sur nous. Certaines personnes sont tombées dans l'eau. Voilà comment nous avons perdu certains membres de notre famille. Situé à 15 km à l'est de la ville de Difa, le site de réfugiés nigériens d'Assaga accueille plusieurs milliers de personnes. Dès les premières lueurs du jour, la principale activité est la recherche de l'eau. Les exactions de Boko Haram le long du bassin du lac Tchad ont conduit plus de 150 000 personnes à fuir le Nigeria et à se réfugier sur 135 campements de fortune le long de 200 km de la Nationale 1, une route principale qui longe la frontière du Niger avec le Nigeria et la rivière Komadougou. Les gens ont un sens du collectif qui reste très prégnant aujourd'hui encore, malgré l'évolution du temps, tout simplement. Ça fait que lorsque vous avez des personnes frappées par un malheur naturel ou comme celui qui frappe en ce moment les populations de Difa, les populations ont spontanément tendance à les accepter, à les accueillir. Sur le plan humanitaire, les organisations déplorent les difficiles conditions de vie des réfugiés et des déplacés internes. Plusieurs enfants n'ont pas accès à l'éducation pour cause les structures scolaires limitées et la fermeture de nombreuses écoles dans les zones d'insécurité à proximité de la frontière. Les approvisionnements alimentaires deviennent irréguliers dans la région et les populations locales ne peuvent pas toujours partager leurs ressources avec les déplacés. Dans quelques jours donc, les candidats au baccalauréat seront appelés dans les salles d'examen en Guinée, dans les différents lycées du pays. L'heure est aux préparatifs. Les élèves et enseignants multiplient les séances de révision. Certaines écoles ont même adopté des régimes d'internat pour mieux suivre les candidats. Notre correspondant a fait le tour de quelques lycées de Conakry. Reportage d'Emmanuel Milimono. Le 8 juillet 2016, les premières épreuves du baccalauréat unique seront lancées en Guinée. L'examen se déroulera jusqu'au 12 juillet 2016 dans 3 options différentes, à savoir les sciences sociales, les sciences mathématiques et les sciences expérimentales. Dans les lycées du pays, les préparatifs vont bon train. Élèves et enseignants passent en revue les différents cours inscrits au programme afin de mieux aborder cet examen qui ouvre la porte à l'université pour les admis. Nous préparons le bac dans les meilleures conditions, surtout que nous avons des professeurs compétents
enseignants qui nous accompagnent et la direction ne laisse pas aussi son soutien, il ne baisse pas les bras, je voudrais dire. Donc nous espérons avoir le baccalauréat et avec un succès fort. C'est ma première fois de faire le bac, je ne sais pas comment se trouve le bac aussi ne me connaît pas. Alors là, ce sera une rencontre. J'entends les frères dire ou les sœurs, le bac est ingrat. J'entends trop ce mot. Et là, je ne peux pas me réclamer, me déclarer victorieuse si je n'affronte pas d'abord. Mais personnellement, je me porte confiance. Ça peut aller. Passé depuis peu à la session unique, le baccalauréat en Guinée regroupe chaque année plus de 100 000 candidats pour les épreuves de passage au cycle d'études supérieures. Ils sont nombreux sur l'ensemble du territoire national à intensifier les séances de révision. Dans certaines écoles, les encadreurs ont initié des régimes d'internat afin de mieux suivre l'évolution des préparatifs au niveau des candidats. Les préparations ont commencé depuis pendant les vacances et on s'est beaucoup accroché à nos cahiers, on a beaucoup révisé, on a écouté les conseils de nos professeurs, on a fait beaucoup de répétitions comme mon professeur qui disait au collège, il dit le vrai candidat est celui qui répète les choses. Accablé depuis des années par la fraude et la tricherie, le ministère de l'Éducation a instauré avec ce bac session unique une tolérance zéro. Malgré un nombre assez conséquent de candidats, le taux d'abandon et d'absence avoisine parfois les 15%. Cela est dû souvent à un manque de préparation qui pousse certains à opter pour une autre session. C'est pourquoi les écoles s'épanchent de mieux en mieux sur les régimes d'internat et des révisions intenses, s'assurant ainsi de meilleurs préparatifs pour les candidats. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.